Salut à tous, c'est Maël. Je fais la vidéo du mois de septembre, donc la reprise, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas eu de vidéo en août. Donc là, je l'avais dit dans la vidéo précédente, le thème c'est les obligations, donc c'est assez vaste, les obligations pour nous FTM. Alors chacun va le prendre du côté qu'il veut, on va peut-être dire tous totalement la même chose, mais moi je vais faire ça en plusieurs parties ou plusieurs phases, parce que ça va pas vraiment être des parties. Je vais essayer de pas trop m'étaler parce que ça peut être très long, les obligations, enfin comme thème. J'ai déjà réfléchi à quelques obligations qu'on avait partagées avec Elia, qui est le nouveau membre. En fait, c'est lui qui a proposé ce thème et on a tous dit oui. Donc, nous sommes partis ce mois-ci pour les obligations. Alors, en première obligation, en fait, ce sont des obligations et on n'est pas forcément toujours obligé, mais il y a un moment où ça va bloquer. Donc, c'est pour ça que certaines choses deviennent parfois des obligations. Donc, par exemple, l'obligation de faire son coming out, enfin, dire aux autres qu'on est FTM. Ça fait partie des obligations parce qu'il y a un moment où il faut le dire. On ne peut pas rester bloqué comme ça. Certains essaient de vivre leur vie en tant que FTM mais de le cacher à leur famille, à leurs amis, à leur boulot, enfin, soit l'un, soit l'autre, soit tous, quoi. Donc il y a un moment où il faut le dire. Donc ça, c'est une obligation. Il y a un moment où il faut dire. Enfin, il faut faire son coming out quand c'est utile, hein. On n'est pas obligé de le dire à tout le monde non plus, mais il y a un moment où les gens qui nous connaissent, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe chez nous, et donc il faut faire un coming out. Alors il y a eu une vidéo sur le coming out, il me semble, oui, il y a eu une vidéo. Donc vous pouvez vous y reporter, il me semble que c'est une des premières vidéos, peut-être la deuxième ou la troisième. Après, dans les obligations, c'est dire. Enfin, ça encore, ce n'est pas une obligation, mais il va y avoir un blocage si on ne le dit pas, donc en fin de compte, ça sera obligatoire. C'est le dire à quelqu'un, soit le dire à quelqu'un directement. euh, Par exemple, si on fait une rencontre avec une personne qui sera potentiellement amie avec nous, on n'a pas besoin de le dire, enfin, pas dans l'absolu, puis peut-être même après, parce que c'est pas vraiment très important, c'est un ami. Après, on pourra partager avec lui des choses qu'on partage entre amis par rapport à nos problèmes, tout ça. Donc, ça, on voit tous par rapport aux simples potes, les gens qu'on croise, tout ça, c'est pas utile. Par contre, le moment où on doit dire à quelqu'un qu'on est FTM, souvent c'est par rapport au boulot, faut le dire à un moment. Si on n'a pas fait de changement d'état civil, par exemple s'il y a une tenue ou un truc comme ça, voir la tenue masculine, enfin, voilà, il y a un moment où il faut le dire par rapport aux collègues, si on veut pas qu'ils sachent, s'arranger avec le patron, etc. Donc ça fait partie des obligations à un moment, d'ailleurs, il faut même le dire tôt au boulot. Euh, Après, il y a le dire aussi à une personne qui nous plairait potentiellement pour plus que de l'amitié, que ça soit sérieux ou pas sérieux. Euh, alors là, c'est une obligation parce qu'on ne peut pas le cacher éternellement si cette personne nous plaît et que nous ne sommes pas, je crois, asexuels, c'est-à-dire qu'on ne pratique pas le sexe. Euh, faut en parler parce qu'il y a un moment où ça va bloquer, l'autre va pas comprendre ce qui va pas chez nous, etc. Donc moi dans ce cas-là, je le dis très rapidement. Si quelqu'un me plaît, je lui dis directement, évidemment de façon pas à faire peur, mais de toute façon, si cette personne est ouverte, de toute façon, elle n'aura pas peur. Donc moi je le dis assez rapidement pour voir si cette personne ça la dérange ou pas. Et donc ça fait partie des obligations parce que parfois on s'en passerait bien de voir passer par ce moment de le dire, d'expliquer, parce qu'on peut tomber sur quelqu'un qui connaît ça, qui est très ouvert, il n'y a pas de souci, mais il y a des gens aussi qui vont accepter au bout d'un moment, mais qui sur le moment ne comprennent pas, donc ils ont envie de comprendre,
Donc il faut expliquer, et donc c'est une obligation de l'expliquer si on veut pas que l'autre comprenne mal. Il faut expliquer, il faut en parler, donc c'est une obligation au bout d'un moment. Donc ça c'est par rapport aux personnes auxquelles on avoue. Oui, c'est une obligation d'avouer qu'on est FTM. Oula, il y a mon chat. Alors aussi dans les obligations, enfin ça fait pour moi partie des obligations, parfois non mais je vais expliquer, c'est de répondre aux questions indiscrètes. Alors nous avons prévu de faire, dans la liste, de faire une vidéo sur le thème les questions indiscrètes. Mais là du coup je vais en parler rapidement. Quand on fait des rencontres amicales ou plus, il y a très très souvent chez moi, ça se passe à 85% du temps, les questions indiscrètes. J'y réponds quand avec la personne je perçois qu'il pourrait y avoir plus, que ce soit sérieux ou non sérieux. Par contre, il y a des moments où je ne juge pas ça utile de répondre à ce genre de questions. Alors je m'explique, parfois ça sera un simple pote ou ami qui pose ce genre de questions. Soit je lui explique pourquoi je ne veux pas répondre, parce que tout simplement je ne vois pas en quoi ça regarde. Par exemple la question qu'est-ce que tu as entre les jambes, ou alors comment se passe ta sexualité, etc. Alors si c'est un ami ou une amie voilà, avec qui je suis proche, il n'y a pas de souci, j'en parle très ouvertement. Si c'est quelqu'un que je connais à peine et qui a l'air de vraiment vouloir comprendre mais qui ne sait pas, qui s'y prend mal dans le questionnement, ce qui fait que les questions deviennent indiscrètes, mais en fin de compte, dans sa tête, il pense que c'est légitime de poser ce genre de questions alors que c'est totalement indiscret. Soit j'essaie d'en savoir un peu plus la personne, etc., ses motivations pour me poser des questions pareilles, soit je réponds tout simplement pas. Mais bien souvent ça fait partie des obligations, parce qu'en fait si on ne répond pas, les gens vont se faire clairement des films. Vu qu'on ne répond pas, ils se font la réponse eux-mêmes, et ils vont arriver à du coup s'imaginer des choses à des années-lumière de la réalité, ce qui peut parfois donner des réalités déformées, des trucs qui me plaisent pas du tout. Donc bien souvent ça fait partie des obligations, je m'oblige à répondre parce que j'ai envie que dans leur tête ça soit bien clair, et qu'ils ne m'embêtent plus avec ce genre de questions et qu'ils sachent directement. Donc en général, comme je suis très direct, soit je ne réponds tout simplement pas, mais genre je ne réponds pas que je ne répondrai pas, je ne réponds pas du tout. Il y a des personnes, c'est vraiment malsain. Par contre, d'autres personnes qui ont vraiment envie de comprendre, ça fait partie de mes obligations d'expliquer. Euh, Par rapport aux questions indiscrètes ou autres questions tout à fait non indiscrètes, je veux dire. Alors, parmi les obligations, là, je viens d'avoir donné les premières qui me viennent à l'esprit, celles qui avaient été proposées entre nous. Alors sinon, au niveau des obligations, il y a certaines choses. Ce sont des obligations encore, mais on peut discuter sur le terme obligation. Par exemple, rien que purement dans le parcours, l'obligation, si on veut changer physiquement, c'est-à-dire vraiment, parce qu'il y a des FTM, ils restent un certain temps sans prendre de testostérone, qui n'en prennent plus, voilà. Donc si on veut faire un parcours type avec des hormones, des opérations de changement d'état civil, on est obligé tout simplement de voir un psychiatre. On est obligé bien souvent, vu que c'est le médecin qui les donne, à voir un endocrinologue, tout du moins les premières fois. Après, certains se font en renouvellement par le médecin traitant. Au niveau des obligations, revoir son psychiatre pour avoir des attestations, pour hormones, opérations. Les obligations quand on veut faire un vrai changement physique, on est obligé de se faire opérer tout simplement, parce que notre poitrine ne part pas toute seule, ça serait bien, mais ce n'est pas possible.
Donc ça fait partie des obligations. Les obligations, elles font partie. On est obligé de, en quelque sorte, souffrir physiquement. On est bien obligé souvent de souffrir un moment mentalement. Pour certains qui ne sont pas satisfaits malgré les changements, qui sont obligés de souffrir malgré les changements et le temps. Les obligations, il y a beaucoup d'obligations. Après, il y a certaines obligations, c'est encore discutable. Ce ne sont pas vraiment des obligations. Parfois, on s'oblige des choses. Par exemple, on s'oblige, je ne sais pas si le mot est bien employé, s'obliger à... Parfois, on s'oblige à ne pas profiter de certaines choses parce qu'on est stressé par exemple par rapport, je ne sais pas, à certaines activités, la piscine, certaines sorties entre amis, on s'oblige à rester chez soi et ne rien faire par rapport à notre mauvais passing, à ce qu'on pourrait nous dire. Donc ouais, on a pas mal d'obligations, mais encore là, le terme obligation, il peut être perçu de différentes manières chez chacun. Donc vraiment, les obligations, je pense avoir tout dit sur les obligations dans un premier temps. Après, vu qu'on a une liste, nous, qu'on a fait par rapport au thème qu'on fait chaque mois, il y a un moment où notre liste va s'épuiser, peut-être qu'on repassera sur certains thèmes, donc peut-être qu'on refera une vidéo sur le thème des obligations avec un autre axe, sur une certaine chose. Là, c'est assez libre pour l'instant, avec les obligations. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça a été clair. De toute façon, on le répète à chaque fois presque. Mais donc on a une page Facebook du même nom que la chaîne. Il suffit de nous suivre si vous voulez des actualités, poser des questions, nous parler en privé à nous, envoyer des mails aussi. Alors le relevé ne se fait pas souvent, mais j'en ai fait un, il me semble, la semaine dernière. Donc dans tous les cas, si en commentaire évidemment, vous pouvez nous poser des questions, que vous soyez FTM en demande de réponse ou que vous soyez un membre de la famille. Voilà, peu importe, un ami ou quelqu'un qui découvre totalement ce que sont les transgenres, les transsexuels. Il n'y a pas de souci, vraiment, dites ce que vous pensez, vos questions, ceci, cela, bref. Donc on se retrouve pour le mois d'octobre sans problème. Évidemment, nous n'avons pas pour l'instant de thème, il me semble. Donc à la suite de moi, normalement, là, chaque jour, il va y avoir une vidéo. S'il n'y a pas de problème, mais je ne pense pas. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles par rapport à un potentiel nouveau membre, mis à part Elia. Mais peut-être qu'il y en aura un. Après tout, ce sera peut-être une surprise. Et vous ne serez pas prévenus. Donc voilà, je crois que c'est tout sur les obligations. Alors j'ai essayé de faire le plus court possible, je sens que la vidéo va être longue, mais comme j'ai essayé de faire court, tous les points n'ont pas été approfondis, même très peu. Donc si vous avez une question par rapport à un point dont j'ai parlé, là pareil, faut poser une question en commentaire, comme j'ai dit auparavant. Donc si vous voulez approfondir sur cette vidéo, sur une vidéo que vous avez vue, vous pouvez poser des questions en plus, parce que on essaie vraiment de condenser, et il y a vraiment des choses qui sont oubliées, ou alors qu'on n'a pas le temps d'étaler. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et à la prochaine fois.